Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et merci de regarder la télévision Grande Vision. C'est l'heure de l'édition de la mi-journée. Voici tout d'abord les titres. Une question orale avec débat a été adressée au ministre de la Défense par le député national Jean-Baptiste Mouyindo qui invite le ministre à s'expliquer sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. On en parle dès le début de ce journal. Et puis, la ville de Goma abritera à partir du 19 mars prochain la conférence internationale sur la gestion du volcan. Les scientifiques de pays volcaniques d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à cette activité, a annoncé les directeurs de cabinet au ministère de la Recherche scientifique de Goma. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous sur la télévision à Grande Vision. À la une de l'actualité, le député national Jean-Baptiste Mouyindo a adressé une question orale avec débat au ministre de la Défense Gilbert Kabanda. L'auteur de la question invite le ministre à s'expliquer sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le député Mouyindo déplore notamment le meurtre de 79 civils du 12 au 14 mars dans plusieurs localités de Béni dans le Nord Kivu et Irumu en Ituri. En outre, il ajoute l'élu de Béni justement, 2068 civils ont été sauvagement massacrés en 331 jours, soit une moyenne de 7 civils tués par jour depuis l'instauration de l'état de siège. Pendant la période de la mutualisation des forces FARDC IPDF, soit 104 jours, il dénombre 373 civils tués, l'équivalent justement de 4 civils tués presque chaque jour. Je viens de l'annoncer, la ville de Goma abritera à partir du 19 mars prochain la conférence internationale sur la gestion du volcan. La confirmation est du directeur de cabinet au ministère de la Recherche scientifique. Selon le responsable de l'Observatoire volcanologique de Goma, sont conviés à cette conférence les scientifiques de pays volcaniques d'Afrique ainsi que d'ailleurs. Correspondance de Patrick Seydoua. Cette conférence internationale revêt un caractère anticipatif en matière de gestion des volcans, déclare le professeur Oscar Mihigo, directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique. C'était au sortir ce mercredi 16 mars 2022 de la rencontre entre les experts du ministère de la Recherche scientifique et le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kangba Constant. L'objectif principal, c'est des échanges scientifiques pour que, en termes anticipatifs, les scientifiques puissent, sur base de ce qu'ils ont comme connaissance, être à mesure de se dire en anticipation qu'est-ce que nous devons avoir comme infrastructure, comme capacitation en termes du personnel, de sorte que nous puissions vivre, puisque nous devons vivre avec les volcans, que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis. Le professeur Adalbert Mouyindo, directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, précise que les scientifiques des différents pays volcaniques d'Afrique et d'ailleurs seront de la partie. Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan, qui a des problèmes comme le nôtre. Pour ce qui est des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, d'explosions de gaz. Et donc on aura les gens des personnes qui proviendront du Cameroun, où il y a lac de lave qui avait explosé, parce que vous savez que notre lac aussi a des problèmes de gaz à son intérieur, et aussi des pays qui ont des volcans, où on a des éruptions aux États-Unis, aussi en Italie. Il y aura beaucoup d'experts qui vont venir ici à l'observatoire pour qu'on puisse voir quels sont les paramètres que nous devons surveiller avec beaucoup de rigueur au niveau de l'observatoire et aussi savoir les personnels qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan. À noter que cette conférence, qui débute le 19 mars prochain, intervient 10 mois après la dernière éruption du volcan Nyiragongo, qui actuellement ne présente aucun danger, martèle l'OVG.
Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, on parle éducation. L'arrêté du gouverneur du Nord Kivu fixant tous les frais de participation à toute épreuve des Ligues État édition 2022 à 121 000 francs congolais crée des mécontentements dans le chef des élèves finalistes de la ville de Butembo. Leur synergie a partagé à l'autorité urbaine son indignation. C'était hier mercredi. J'ai au prix de suivre les détails avec notre correspondant sur place, Julien Voya. L'insécurité longtemps vécue dans l'est de la RDC a déjà rendu la vie très difficile, fait remarquer ces jeunes finalistes. Suite à l'insécurité qui continue à s'agrandir dans notre région, ça devient très compliqué de s'en acquitter. Dans un arrêté signé en février dernier, le gouverneur du Nord Kivu a fixé le total de frais de participation à tous les examens d'État à une somme de 121 000 francs congolais, un montant que les finalistes de Butembo jugent d'exorbitant. Voici un extrait de leur mémorandum lu ce mercredi à l'hôtel des villes. Un montant qui nous est parvenu extrêmement élevé. Voyant la situation misérable que nous parcourons dans notre province, le massacre perpétué qui ne cesse d'occasionner la mort de nos parents, tutelle pour nous faire orphelins, déplacés de guerre sans aucun parvenu pouvant nous scolariser pour ne pas enterrer l'éducation de notre région, alors que nous ne sommes pas élèves de nos parents ou tutelles, plutôt élèves du gouvernement. Pour cette cause, nous vous exhortons de baisser les montants pour permettre aux parents de s'assortir si vite. L'autorité compétente a une semaine pour répondre aux desiderata des élèves finalistes, un délai précisé dans le mémorandum du jour. Pour rappel, l'arrêté du gouverneur fixe les frais d'inscription aux examens d'État à 27 000 francs congolais, le frais de participation aux épreuves préliminaires à 23 000 francs congolais, le frais de participation hors session à 57 000 francs congolais et enfin, le frais de participation aux épreuves de la session ordinaire à 37 000 francs congolais. Ces journaux se poursuit sur Héritage Télévision. Le comité de conjoncture économique a annoncé hier mercredi le décaissement des fonds pour l'exécution du programme de développement des 145 territoires. De ces faits, les travaux pourront enfin commencer sur le terrain. C'était à l'issue de la réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi à la primature. Les participants ont aussi évoqué l'impact de la guerre justement en Ukraine sur l'économie congolaise. Le comité de conjoncture économique a constaté une pression sur les prix de biens sur le marché en RDC, a rapporté Christian Mwando Simba. Prenons à présent cette information en direction. Nous sommes toujours à Kinshasa, la capitale, où plusieurs maisons ont été calcinées à la suite d'un incendie déclaré hier mercredi dans la soirée au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, où une station au service aurait pris feu. Les commandants de la police nationale congolaise du Mont en bas, le colonel Freddy Lusenge, qui livre cette information, indique qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les causes ne sont pas encore élucidées et il est difficile de déterminer le nombre de maisons brûlées. Pour l'instant, a-t-il poursuivi. Plusieurs personnes sur place renseignent en revanche qu'une motopompe qui était arrêtée puis redémarrée serait à l'origine de l'explosion. Pour l'instant, seul le dépôt a été incendié et les dégâts sont enregistrés autour des parcelles derrière le siège du parti le Mumbista unifié Palou en sigle. Le feu a été maîtrisé, ajoute le colonel Freddy Lusenge. La police a placé les barrières pour empêcher la population de s'approcher du lieu de cet incident. Revenons ici dans la province du Katanga pour parler de cette information justement. Ici à Lubumbashi, un cas de cambriolage a été signalé au quartier cadastre dans la commune de Kampimba la nuit du mardi à hier mercredi. Bilan, 5 maisons cambriolées. 6 malfrats ont emporté à leur passage plusieurs biens de valeur et ont causé d'énormes dégâts matériels. Un reportage de Jean Bayo.
À en croire le témoignage sur place, ces malfrats identifiés aux militaires seraient successivement passés dans 5 maisons d'habitation, ici sur l'avenue Mbayo, quartier cadastre de la commune de Kampumba. Sur place, en plus de menaces physiques, des dégâts matériels importants sont remarquables. Des vitres et portes cassées au passage. Les victimes, qui accusent le manque d'intervention des éléments de l'ordre, déplorent également la perte de téléphones, des appareils électroménagers et des sommes importantes d'argent emportées par ces malfrats. Cet énième cas d'insécurité est déploré par la population de cette contrée qui en appelle à l'intervention des autorités de la ville pour les renforcer des mesures de sécurité. Il y avait les bandits qui étaient venus ici. Ils sont venus pour cambrioler ici. Ils cherchaient Semouka Djouma. Maintenant, ils sont venus ici, ils ont toqué. Ils ont dit c'est Djouma, sortez ici dehors. Maintenant, on a dit qu'ici, il n'y a pas Djouma. Je ne sais pas, Djouma, il a dit qu'il commençait à parler à Lingala, ouvrez la porte. Maintenant, ceux qui sont ici, ils ont dit que non, on ne peut pas ouvrir. Ils ont pris la pierre, commencé à frapper là-bas et puis la porte s'est ouverte. Ils ont entré, ils ont pris les boomers, la télévision, et ils ont pris aussi l'argent. Les téléphones aussi. Ils sont venus encore chez notre voisin ici. Ils sont venus, ils ont toqué. Ils ont pris encore lui aussi chez lui la télévision. Ils ont pris aussi les téléphones pour ceux qui les réparent pour les gens là-bas. Ils sont venus chez nous. Ils ont cassé tous les vitres. Cet énième cas d'insécurité est déploré par la population de cette contrée qui en appelle à l'intervention des autorités de la ville pour les renforcer des mesures de sécurité. Actualité au-delà de nos frontières, avant de nous quitter, nous sommes au Soudan du Sud où la mission de l'ONU est prolongée d'1 an. La Chine et la Russie se sont abstenus lors du vote de la résolution prolongeant les mandats de la mission des Nations Unies dans ces pays. Un récit de Mandela Longa. Les casques bleus resteront au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté mardi une résolution renouvelant d'une année la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. La Russie et la Chine se sont abstenus lors du vote de ce texte porté par les États-Unis. Pékin a dénoncé un texte déséquilibré alors que Moscou a justifié son attitude par le rejet de ces amendements. La force onusienne dans le pays comprend 17 000 casquets bleus et 2100 policiers. La mission est considérée comme l'une des plus onéreuses, avec un budget annuel de plus de $1 milliard. Ces soldats de la paix ont pour mission, selon la résolution, d'empêcher un retour à la guerre civile au Soudan du Sud, d'aider à construire une paix durable au niveau local et national et à soutenir une gouvernance inclusive et responsable et des élections libres, justes et pacifiques. L'appréhension est grande de voir le plus jeune pays du continent basculer de nouveau dans la guerre à moins d'1 an des élections. Le Soudan du Sud peine à vivre en paix depuis son indépendance en 2011. Ce journal est terminé. Voici à présent le rappel de titres. Vous avez suivi au début de ce journal une question orale avec débat a été adressée au ministre de la Défense par le député national Jean-Baptiste Mouindo qui invite le ministre à s'expliquer sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, la ville de Goma abritera à partir du 19 mars prochain la conférence internationale sur la gestion du volcan. Les scientifiques de pays volcaniques d'Afrique et d'ailleurs sont attendus à cette activité annoncée justement par les directeurs de cabinet au ministère de la Recherche scientifique de la ville de Goma. C'était les journaux de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal. Restez branchés sur nos antennes. L'information reste en continu.